En ce temps-là, les foules qui venaient voir se faire baptiser par Jean lui demandèrent « Crowd, que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « John the Baptiste, celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Publicans, Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « John the Baptiste, n'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Les soldats lui demandèrent à leur tour « Soldiers, et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « John the Baptiste, ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « John the Baptiste, moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu, en ce 3e dimanche de l'Avent, alors que nous nous préparons à célébrer la naissance de notre Sauveur. L'Évangile de ce jour nous invite à une profonde réflexion sur notre propre vie. Les foules qui entouraient Jean-Baptiste, il y a plus de 2000 ans, posaient une question qui résonne encore aujourd'hui dans nos cœurs. Que devons-nous faire? C'est une question que chacun de nous se pose à un moment ou à un autre de notre existence. Jean-Baptiste annonçait l'arrivée d'un Messie plus puissant que lui, celui qui baptiserait dans l'Esprit Saint et le feu. C'est l'Esprit Saint qui illumine le cœur de l'homme, lui montrant la gravité du péché et le besoin du salut. Il ouvre les yeux de l'esprit pour que l'on puisse reconnaître ses propres faiblesses et sa dépendance à Dieu. La conversion n'est pas simplement une modification superficielle, mais bien une transformation en profondeur. C'est un peu comme renaître à une nouvelle vie. La conversion implique souvent un retournement des valeurs, des priorités et des habitudes. On quitte un certain mode de vie pour en adopter un autre, guidé par de nouveaux principes. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche de la joie. N'oubliez pas de vous abonner. Au revoir. Dimanche de Gaudette, aussi connu comme le dimanche de la joie, est le 3e dimanche de l'Avent dans le calendrier liturgique chrétien. C'est un jour de réjouissance au milieu de la saison de l'Avent, qui est traditionnellement un temps de pénitence et de préparation pour Noël. Le terme « Gaudette » vient du latin et signifie « réjouissez-vous ». Ce dimanche est marqué par une atmosphère plus joyeuse, et les prêtres peuvent porter des vêtements de couleur rose pour symboliser la joie et l'espoir. C'est un moment privilégié pour réfléchir à l'anticipation de la venue du Christ, apportant la lumière dans nos vies et remplissant nos cœurs d'une joie et d'un optimisme renouvelé. Imaginez la lumière qui éclaire l'obscurité chassant les ombres, c'est la promesse de Noël, mes amis. Alors que nous célébrons le dimanche de Gaudette, laissons-nous envahir par l'esprit de joie et d'espoir que ce jour apporte. Il nous rappelle, avec beauté, que même dans les temps d'attente et de préparation, nous pouvons trouver des moments de bonheur et des raisons de nous réjouir. Pensez à la joie d'un enfant qui attend un cadeau, cette impatience mêlée d'espoir. C'est ce sentiment que nous sommes invités à retrouver. Gap 2, que cette joie nous guide à travers les jours restants de l'Avent, nous conduisant plus près de la célébration de la naissance de notre Sauveur. N'oublions pas la vraie raison de notre joie. Merci de vous joindre à nous et que vos cœurs soient remplis de la joie et de l'espoir du dimanche de Gaudette. Paix et bénédiction sur vous tous, spécialement à Port-au-Prince. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de réflexions. Au revoir.